Dans une région reculée de l'Afrique de l'Ouest, entre les montagnes verdoyantes et les vastes étendues de savane, se trouvait le village de Boulou. Ce village pittoresque, avec ses cases en terre cuite, ses marchés animés et ses rivières sinueuses, était un lieu où tout le monde se connaissait. C'est ici que vivait Kenna, une jeune fille au charme envoûtant et à l'esprit vif. Ses longues tresses fines, soigneusement tressées par sa grand-mère, dansaient autour de son visage radieux, illuminant chaque coin du village par leur éclat. Kenna avait été élevée par sa grand-mère, Maman Ouma, une femme sage et respectée, réputée pour ses remèdes traditionnels et sa sagesse ancestrale. Maman Ouma avait perdu son fils unique, le père de Kenna, dans une guerre de clans, et sa belle-fille avait succombé à une maladie peu après la naissance de Kenna. Malgré ses pertes, Maman Ouma avait tout donné pour élever sa petite fille, lui transmettant non seulement l'amour, mais aussi la connaissance des traditions et des valeurs familiales. Kenna grandit en apprenant les chants anciens, la médecine par les plantes, et les récits des ancêtres que Maman Ouma racontait chaque soir sous le ciel étoilé. Elle était la meilleure élève du village, absorbant tout ce qui lui était enseigné avec une passion rare. Sa beauté naturelle était éclatante, mais c'était son intelligence et son esprit généreux qui la rendaient inoubliable. À 16 ans, elle était devenue une figure incontournable du village. Chaque matin, dès les premières lueurs de l'aube, Kenna aidait sa grand-mère à préparer leurs produits pour le marché. Elle cueillait des fruits mûrs, ramassait des herbes médicinales, et Maman Ouma confiait à Kenna la gestion des ventes. Kenna savait négocier avec habileté et douceur, charmant les clients avec son sourire éclatant et son regard pénétrant. Les hommes du village ne cachaient pas leur admiration pour elle. Qu'ils soient jeunes ou vieux, célibataires ou mariés, tous étaient séduits par la grâce naturelle de Kenna. Elle recevait des compliments en permanence, des regards admiratifs et des présents en tout genre, des colliers en perles, des étoffes de pagne, des paniers de poissons fraîchement pêchés, et même du bétail. Mais malgré toute cette attention, Kenna restait humble et modeste. Elle ne se laissait jamais distraire par les flatteries ou les cadeaux. Elle avait un mot gentil pour chacun, mais elle gardait toujours une distance respectueuse, consciente de la véritable valeur de sa personne. Les prétendants se succédaient sans fin. Il y avait Malik, le fils du chef du village, un jeune homme riche et sûr de lui qui se croyait invincible. Il venait chaque semaine avec des cadeaux somptueux, espérant impressionner Kenna par sa richesse. Puis il y avait Sadio, le forgeron musclé et respecté, qui rêvait de faire de Kenna son épouse et de l'emmener vivre dans une grande maison qu'il construirait de ses mains. Tous pensaient que Kenna était à prendre comme un trésor à conquérir, mais ils ne comprenaient pas qu'elle n'était pas intéressée par les biens matériels ni par un statut social. Kenna cherchait quelque chose de plus profond, quelque chose que ni l'argent ni les cadeaux ne pouvaient acheter. Un jour, un étranger arriva à Boulou. C'était Caleb, un jeune voyageur et conteur de légendes. Avec sa peau couleur d'ébène, ses cheveux courts et ses yeux d'un noir profond, il attirait naturellement l'attention. Caleb avait parcouru de nombreux villages, et ses histoires captivantes sur des royaumes lointains, des héros courageux et des amours impossibles avaient conquis de nombreux cœurs. Lorsqu'il rencontra Kenna pour la première fois, ce ne fut pas sa beauté qui l'éblouit, mais l'intelligence qui brillait dans ses yeux. Contrairement aux autres hommes, Caleb ne chercha pas à l'impressionner par des cadeaux. Au lieu de cela, il l'aborda avec des questions inattendues. « Que rêves-tu de faire, Kenna ? Quels sont tes espoirs pour l'avenir ?» Intriguée par l'approche différente de Caleb, Kenna commença à passer du temps avec lui. Ensemble, ils s'asseyaient sous le grand baobab à l'entrée du village, partageant des histoires et des idées. Caleb parlait de ses voyages, des montagnes majestueuses qu'il avait escaladées, des rivières qu'il avait traversées, et des cultures fascinantes qu'il avait découvertes. Kenna, en retour, partageait ses propres rêves, ceux d'aider son village à prospérer, d'enseigner aux enfants, et de perpétuer les traditions de Maman Ouma. Les autres hommes du village, voyant Kenna se rapprocher de Caleb, devinrent jaloux. Malik et Sadio, en particulier, commencèrent à murmurer contre lui, accusant Caleb d'être un intrus et un charmeur sans scrupules. Ils tentèrent de monter les villageois contre lui, prétendant que Caleb n'était là que pour voler leur trésor le plus précieux, Kenna. Mais Kenna, avec sa sagesse habituelle, prit la parole lors d'une réunion du village. Elle expliqua calmement que son cœur et son esprit n'étaient pas des objets à conquérir.
Elle déclara qu'elle ne se choisirait un compagnon que lorsqu'elle rencontrerait quelqu'un qui comprendrait et respecterait son désir de liberté, de connaissance et de partage. Je ne suis pas à vendre, dit-elle, le regard déterminé. Je ne suis pas une récompense, mais une personne avec des rêves et des espoirs. Celui qui me choisira devra aussi aimer ce que je suis à l'intérieur. Son discours marqua profondément les habitants du village. Pour la première fois, les hommes réalisèrent qu'ils avaient cherché à posséder Kenna plutôt qu'à la connaître. Ils comprirent que l'amour véritable n'était pas une question de beauté ou de richesse, mais de respect, de partage et de compréhension. Caleb, ému par le courage de Kenna, ne chercha pas à la conquérir davantage. Il continua à l'accompagner dans ses projets, l'aidant à organiser des cours pour les enfants du village et à rassembler les histoires des anciens pour les préserver. Ensemble, ils devinrent une source d'inspiration pour tous. Kenna et Caleb ne se marièrent pas tout de suite. Ils prirent le temps de se découvrir, d'apprendre l'un de l'autre, et de construire une relation fondée sur le respect et l'admiration mutuelle. Ils décidèrent de voyager ensemble, partageant leurs connaissances et leurs récits, tout en revenant toujours à Boulou, leur point d'ancrage. Kenna resta une figure emblématique de Boulou, non seulement pour sa beauté, mais pour la sagesse et la force intérieure qu'elle incarnait. Les jeunes filles du village, inspirées par son histoire, apprirent à se respecter et à ne jamais se définir par le regard des autres. Et les hommes, eux, comprirent que le vrai amour ne se gagnait pas par des possessions, mais par des actions sincères et des intentions pures. L'histoire de Kenna et Caleb devint une légende que l'on racontait au coin du feu, sous le ciel étoilé du village de Boulou. Elle était une leçon intemporelle sur l'amour, le respect et l'indépendance, rappelant à tous que la vraie beauté réside dans l'âme et le cœur de chacun.